Ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui encore, mais c'est un privilège d'amener à la chair un jeune en feu pour le Seigneur, et un jeune qui est là, jeune, oui c'est jeune encore, qui est là, ça fait longtemps. Il n'a jamais arrêté de danser depuis qu'il a commencé à danser. Et je sais qu'il a dansé toute la nuit pour avoir le message. Et je ne sais pas s'il va danser en venant à la chair. Mais une chose, je sais, c'est qu'il danse pour le Seigneur. Alléluia. Pasteur Yannick vient prêcher la parole. J'aime le pasteur Yannick et son feu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Vendredi, on a fait un cours d'histoire parce qu'il y avait le service J-Péniel. Il y avait beaucoup de jeunes à amener. On a fait 3 tours, pasteur, pour déposer les jeunes et ramener. C'était dur. Mais il y avait la sœur Paul qui avait son anniversaire. Vous savez, au Schlager, si tu ne fais pas l'anniversaire de certaines jeunes filles, tu vas te faire rappeler ça toute l'année. Donc, elle a invité 2 amis. Ok, le son, pardon. Parce que je dois prêcher environ 2 heures. Donc, si je crie, ça va être... Aidez-moi. Donc, l'église a tellement grandi que c'est interconnecté. Donc, il fallait que j'aille chercher 2 personnes. Je vais chercher ces 2 amis et je me rends compte que ce sont 2 filles de Saint-Michel. Je ne sais pas comment elles ont fait la connexion. Ces filles et les réseaux sociaux. Ok, c'est une parenthèse. Donc, je vais les chercher. Et puis, quand ils commencent à parler de Papa Richard, Maman Justine, l'histoire de Saint-Michel et tout. Mais on a entendu parler d'ici. J'ai dit, donc vous ne connaissez pas d'où vous venez. Donc, on a commencé à raconter. On commence, Pasteur Kaouzi venait à P9. On l'a fatigué. Après, la sœur Jolie, on a mangé sa nourriture. Et puis, les vidéos sont sorties. Mais là où elles ont crié, Maman Justine, c'est qu'elles ont vu sœur Nancy. C'est sœur Nancy comme ça. Papa. Et puis, on dit, mais c'est vrai que Pasteur Lionel n'était pas trop loin de sœur Nancy. Hein. Ils ont commencé à voir comment les églises naissent. On vient de loin. Mais j'étais très encouragé. Parce que Pasteur Luc, nous sommes encore là. Pasteur Kaouzi, nous sommes encore là. Pasteur Jean-Yves, nous sommes encore là. Écoutez, je suis Radio J-Péniel, j'en connais des histoires. On a eu toutes les excuses de laisser l'église. Mais nous sommes encore là. Le diable va te donner toutes les excuses. Il va passer par la rébellion. Il va passer par les mauvaises histoires, les faussetés sur toi. Il va passer par les émotions. Il va passer par la peur. Mais dis à quelqu'un, dis à ton voisin, je suis encore là. Je suis encore là. Ne bouge pas. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Donc, on a fait un petit coup d'histoire et puis, dans l'histoire, chacun voyait ces choses. Donc, J-Péniel, je suis venu vous défier. Il ne faut plus que ce soit nous qui... On est contents. Les frères Vandoy sont permis de conduire jeudi. Alléluia. Donc, et juste pour mettre le stress à J-Péniel, j'ai mis une vidéo de ça là pour truc. Et il y a une personne de l'Est qui va à J-Péniel qui a répondu ceci. Oh, cool, ça va faire beaucoup d'âmes à l'église. J'ai dit, voilà, elle a compris. Donc, J-Péniel, je vous défie. Si tu as une voiture, si ton père a une voiture, quand on parle de parents, ce n'est pas juste qu'ils viennent, c'est aussi que tu prennes la voiture pour aller chercher les gens. Non, il faut, parce que c'est ça qui va nous retarder, pasteur. Il faut aider le frère David, parce que je le vois souvent faire 2 tours, Jonathan 2 tours. J'étais encouragé parce que derrière moi, j'ai fait le frère Daniel. Je suis sûr que le frère Moutobo n'est pas au courant. Un jour, j'étais mal pris. C'est le frère Daniel qui a pris la voiture, la Moutombo mobile. Et puis qui a déposé Vendredi et ses amis. Ça m'a libéré. C'est ça qu'on veut. Tu caches à tes parents que tu as pris la voiture. Tu prends la voiture, tu accompagnes, tu fais ça pour le Seigneur. Amen. Bon, attendez, venez me voir après. Amen. Alléluia. On va avoir un bon temps dans le Seigneur. Donc, merci beaucoup pour le pasteur Kaouzi. Merci pour tous. Merci pour nous avoir encouragés. Nous sommes encore là. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est content d'être là, c'est moi. Je vous dis, c'est moi. J'oublie. Il y a tellement de gens qui nous contactent sur Internet que j'oublie même. Pasteur, celui qui me parle dernièrement, c'est le frère Louis. Vous vous rappelez le frère Louis? Il a laissé encore le Rwanda. Ses affaires n'ont pas fonctionné. Et puis là, il est dans une église apostolique. Et il me dit de vous dire ça tout le temps. Et c'est maintenant que je dis, parce qu'on n'a même pas le temps de parler. Ils sont pleins qui ont laissé l'église. Et si vous connaissez le frère, vous allez comprendre. Il est de retour. Beaucoup de gens le connaissent ici, là. Mais il regrette. Et tu vois les cicatrices, les taches, les erreurs,
les divorces, les problèmes, les pertes familiales, tu regardes ton mari et tu dis, tu es au bon endroit. Ne sors pas de l'église. Mais aucune raison ne doit te faire sortir de l'église. Le diable va trouver quelque chose, mais toi tu dis, j'ai mon Dieu. Amen. Je vais lire et je vais pouvoir vous laisser vous asseoir. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ouais, Dieu permet aussi qu'il y ait la mort et le mal parce que c'est toi qui vas choisir. Mais si Dieu permet qu'il y ait la mort et le mal, mais il a commencé par la vie et le bien, voici ce que Dieu te demande. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu ne te laisses pas entraîner, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Regarde ton moment, tu dis la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Regarde ton moment, tu dis la bénédiction. Mais regardez ce que Jésus dit. Choisis la vie. Amen. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Le titre de mon message, c'est « Saisis ta bénédiction ». Amen. Si pasteur Kaouzi peut prier. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui aime recevoir ici? Je prends tout le monde. Un cadeau, de l'argent. Amen. Un avantage. Ou les cartes cadeaux. Croire à Dieu. Ça, c'est pendant les fêtes. On reçoit beaucoup de cartes cadeaux. Je sais pas. J'aime ça, là. Surtout les cartes cadeaux d'essence. Alléluia. Si Dieu vous parle, venez me voir. Je dépense beaucoup d'essence. Alléluia. Donc, qui aime être béni? Je pense que tout le monde aime être béni ici. Amen. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est Acte 20, verset 35, et d'autres versets aussi qui en parlent. Ce qui veut dire que avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme avec le monde. Donc, si tu veux ta bénédiction, si tu veux saisir ta bénédiction, tu dois prier, Seigneur, aide-moi à aimer donner. Amen. Parce que naturellement, on aime recevoir. Mais naturellement, on n'aime pas donner. Mais si tu veux recevoir, il faut donner. Maintenant, tu ne reçois pas de l'homme. Tu reçois de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, là, je lis Éphésiens 1, verset 3. Ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dans les lieux célestes en Christ et de bénédictions spirituelles. Et c'est ça qu'il faut regarder. Quand tu veux saisir ta bénédiction, tu dois d'abord regarder la bénédiction spirituelle. Vous allez voir pendant qu'on va avancer. On regarde trop la bénédiction matérielle. L'argent, la maison, la possession, le compte en banque. Mais on a beaucoup de gens aujourd'hui, et j'en connais, dans mon entourage, famille ou amis, ou ceux que j'évangélise, qui ont des comptes en banque pleins, mais qui sont malades.
D'autres ont le cancer, d'autres ont la cirrhose de foie, d'autres ont des problèmes. Et si tu vois les dépenses qu'ils font pour rester en santé, ça sert à quoi tout leur argent? Amen. Ce que j'ai besoin, c'est la main de Dieu sur moi. Et que la main de Dieu me garde en santé. Amen. Alléluia. Donc, là, pourquoi je dis cela? C'est parce que nous, même le pasteur Kaouzi l'a dit tout à l'heure, il a dit plusieurs fois, le pasteur Graham lui a dit, nous sommes dans un point tournant. Le Québec est à un moment tournant. Je vous dis, et nous ne pouvons pas rater cela. Moi, en tout cas, je dis, Seigneur, pardon, ne me fais pas rater cela. Je veux voir toutes ces promesses que tu as faites, non seulement sur moi, sur ma famille, mais aussi sur le Québec. Ce qui veut dire que si Dieu a fait les promesses sur le Québec, si toi, tu ne fonctionnes pas avec Dieu, il va fonctionner avec quelqu'un d'autre. Les promesses sur toi, c'est toi qui dois fonctionner pour que Dieu fasse arriver sur toi. Mais les promesses sur le Québec, ça va arriver parce que Dieu veut un réveil. Donc, je dis, Seigneur, pardon, inclus-moi là-dedans. Là, je faisais des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste le pasteur en parle souvent, le Bishop Kuhn qui avait parlé de ça. Il dit le Québec est stratégique. Vous connaissez la politique du Québec aujourd'hui, le Legault qui a démissionné et tout. Mais je me suis rendu compte qu'un de ceux qui attendent que ça chauffe pour le Québec, ce n'est pas nécessairement les Québécois ou les Canadiens, ce sont les États-Unis. J'ai réécouté des émissions, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis rendu compte que la position du Québec, pas seulement politiquement, géographiquement, est la meilleure position pour que les États-Unis puissent se défendre en cas de guerre, comme on parle de la troisième guerre, contre la Russie et la Chine. Allez regarder, vous savez que dans le Canada, il y a plusieurs provinces, mais chaque province a le contrôle sur son eau. Allez voir l'eau autour du Québec. Le Québec est l'une des provinces où il y a le plus d'eau. Et l'une des provinces, c'est très stratégique. Et le côté là, du nord, là où l'eau se trouve, les Américains en ont besoin. C'est pour ça qu'ils sont là, ils mettent de la pression. Tantôt l'Alberta va se diviser, tantôt le Québec va se diviser. Ils s'en foutent. Parce que si ça arrive, ça fait leur affaire. Le Québec est très stratégique, même pour le monde entier. Donc si le Seigneur a choisi, à la fin, de faire un grand réveil pour le Québec et de finir en beauté, Seigneur, pardon, je vais être là-dedans. Est-ce que quelqu'un peut faire partie de cela? Et c'est pour ça que nous allons avoir des défis cette année. Nous sommes dans un champ de mission. Et dans un champ de mission, il y a une mission à réaliser. Mais quand tu réalises ta mission, qu'est-ce qui se passe? Tu as un bonus. Qui aime les bonus? C'est comme ça pour ceux qui jouent aux vidéos encore. Bon, moi, je jouais dans le jeu vidéo dans le temps. J'aimais ça quand je réussissais là, à gagner le dernier niveau. Un des jeux que j'aimais beaucoup, c'était Tetris. J'avais réussi une fois Tetris, c'était difficile. Il fallait... Mais quand ça faisait king, le bruit là, oh, c'était yeah, enfin. Mais ce bruit-là, ça va être un bruit de guérison, un bruit de bénédiction, un bruit de promesses qui vont arriver pour toi. Et je vous dis, ça va prendre beaucoup. La Bible dit dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez bien, avant ça, à verset 19, on dit les œuvres. Donc, il y a beaucoup d'œuvres. Mais ici, à verset 22, on dit le fruit. Il y a un seul fruit. Donc, c'est un fruit qui a beaucoup de qualités. Dans ce fruit, il faut avoir la patience, la douceur, la bénignité. Il faut avoir tout cela. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment les oranges ici. Qui aime les pamplemousses? Ça, c'est un peu plus amer. Qui aime les pommes? Ça, c'est Papa Dario. Bon, vous n'avez pas remarqué que quand tu veux un fruit, tu vas d'abord regarder la grosseur. Mais si le fruit est trop vert, tu vas d'abord regarder celui qui est plus mûr. Amen. Donc, tu regardes plusieurs qualités. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. Des fois, tu as déjà fait quelque chose. C'est bien, mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Peut-être c'est en allant plus loin que tu vas saisir ta bénédiction. C'est ça que nous regardons pour les fruits. Nous sommes capables de le comprendre. Il faut que ce soit dodu, il faut que ce soit juteux, il ne faut pas que ce soit puré. On regarde beaucoup de caractéristiques dans un fruit. C'est comme ça que Dieu nous regarde aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. Mais il ne faut pas faire comme cette dame. Il y avait une dame qui était fâchée contre son mari. Oh Seigneur, elle dit, je vais tuer cet homme-là. Il ne me respecte pas, il me fait des problèmes, il m'énerve. Et puis, un pasteur vient à côté, lui dit, pardon, ne fais pas ça, parce que tu vas aller en enfer si tu le tues. Donc le pasteur lui donne un conseil, il dit, écris tout ce qu'il te fait. Tout ce qu'il te fait sur un papier. Tout jusqu'à... Elle a écrit, ça faisait un cahier. Après, il dit à la femme, après tu le brûles.
Et la femme, alors, elle fait ça. Elle écrit tout sur le cahier. Et puis après, elle brûle. Et puis elle vient voir le pasteur et dit, oui, pasteur, je l'ai brûlé. Maintenant, je fais quoi du cahier? Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris. Donc, le pasteur a dit, après tu le brûles, mais il faisait référence au cahier. Mais elle est partie, elle a tout écrit, et quand elle a fini, elle a brûlé le mari. Et maintenant, elle vient demander au pasteur, je fais quoi du cahier? Bon, ne faites pas ça. Amen. Alléluia. Et dans le monde aujourd'hui, si vous remarquez aujourd'hui, il y a un besoin d'efficacité. Et souvent, ce qui se présente dans le monde, c'est aussi ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous avez remarqué qui travaille, qui fait le télétravail quand il travaille? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Moi aussi, je fais le télétravail, mais pas beaucoup. Mais est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus de gens luttent contre le télétravail? Tu n'as même pas de bons contrats, c'est-à-dire que maintenant, quand tu fais moins de télétravail, tu as de meilleurs salaires, tu as de meilleurs avantages, parce que tout le monde, il y a des gens qui sont productifs dans le télétravail, mais c'est reconnu qu'il y a des gens qui ne font rien dans le télétravail. Tu envoies, quelqu'un fait une réunion, tu vois, ils viennent finir de se doucher, de se brosser, des fois ils sont en short, des fois, quand quelque chose, on a vu tellement d'anecdotes, mais ce qui se passe, c'est que le monde se rend compte que pour que leur agenda, pour que l'agenda du diable fonctionne, il faut qu'il soit productif. Eux aussi, ils travaillent. Mais Dieu nous demande la même chose. Dans les guerres, aujourd'hui, la plupart des guerres, vous savez, ce qui chauffait dans le temps, c'était les missiles. Les missiles, ça coûtait cher. Un missile, ça peut facilement faire 700 000 $, parfois $1 million, dépendamment du missile. Vous savez ce qu'ils ont fait pour faire mal, l'intelligence humaine, pour faire aussi mal, mais remplacé par le missile? Ils ont trouvé les drones. Et les drones sont très maniables. Et je sais de quoi je parle. J'ai 2 drones. C'est agréable. Mais les drones que vous voyez là, c'est mesquin. Un drone peut rentrer par... Il y a des petits mini-drones comme ça, là, avec une petite charge explosive. Ce qui fait que ça leur coûte moins cher de tuer. Et donc, nous aussi, on doit comprendre que ça doit nous coûter moins cher de gagner les âmes, mais on ne doit pas arrêter de travailler. Mais souvent, on fait beaucoup d'efforts, mais de la mauvaise façon. Amen. Il faut qu'on s'ajuste parce que ça va aller très vite. Et si on n'est pas ajusté, qui va gagner ces âmes si ce n'est pas nous? Amen. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, les Russes, les Américains, chacun de son côté, ont fait des recherches. Ils se sont rendus compte que non. Pour le nombre de drones qui venaient, on dépensait beaucoup de missiles. Il fallait envoyer parfois 1, 2, 3 missiles ou ça s'appelle ça des trucs magnétiques, des champs magnétiques pour pouvoir éteindre les drones. Ils ont trouvé quelque chose qui coûte moins cher. Et c'est Israël et les États-Unis qui sont pionniers là-dedans. Ils ont trouvé des lasers. Les lasers que vous voyez dans le temps dans les dessins animés, ça existe maintenant en vrai. Et ils ont rendu compte qu'un laser, ça coûte 3 $ pour le tir, pour détruire un drone. Et c'est efficace. Ils sont toujours en train de réfléchir pour mieux faire, pour mieux tuer. Nous devons être toujours en train de réfléchir pour mieux gagner les âmes, pour mieux les atteindre. Et si tu fais ça, si tu as cette attitude, si tu as ce comportement, tu vas saisir ta bénédiction. Amen. Et on faisait ça dernièrement. J'ai fait l'erreur, en début d'année, j'ai dit à frère Vandrid, à sœur Kali et frère Gabriel que on va faire le tennis pour tout le monde. On voulait d'abord voir tout ce qu'on a gagné l'année passée au collège Lionel Groux et à Maisonneuve. Et ils ont invité, on était 16 personnes, pasteur. Parce qu'on voulait savoir avec qui on fonctionne, qui on va faire le suivi. Mon Dieu, j'étais fatigué. Je pense que je peux quitter le travail directement pour aller prendre quelqu'un à Saint-Eustache, Laval et tout. Et pour les ramener, on les a ramenés à minuit. On est content parce que 2 personnes d'entre eux, il y a un qui a été baptisé du Saint-Esprit dimanche, il y a un qui a été baptisé du Saint-Esprit jeudi. Mais ils sont venus me voir et dit bon, on fait encore. J'ai dit non. On ne peut pas marcher comme ça, vous allez me tuer. Ils étaient déçus. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire, on veut gagner les âmes, mais il faut être très sage en ce moment. Tu ne peux pas tout faire. Essaie de voir rapport qualité-temps. Qu'est-ce que tu peux faire de moins? Je ne suis pas en train de dire de commencer à paraisser. Amen. Mais il faut qu'on soit efficace. Dieu nous appelle à l'efficacité en 2026. Nous devons être efficaces. Nous devons mieux faire, produire mieux et être toujours zélés. Donc là, ça m'apporte à quelque chose. On a vu le pasteur multitâche. En plus, j'étais témoin ce matin. Et ça, c'était dans mes notes depuis hier. C'était dans mes notes depuis hier. Parce que le pasteur m'a appelé hier, donc j'ai commencé à regarder là où Dieu me dirigeait. Et puis, tout à l'heure, à l'est, on parle de J. Péniel, les autres vont venir. Et devant moi, le pasteur dit, Sœur Jolie, les beignets. Mais quand tu vois la façon, allez suivre le service de l'Est. La façon dont elle a dit Sœur Jolie, c'est Allah qui l'a informé. C'est le temps dans lequel nous sommes.
Là où même dans le mariage, tu fais les demandes devant le micro. Mais eux, comme ils sont brisés, c'est facile. Amen. Il faut toujours quelqu'un pour dire les choses comme ça, non? C'est moi. Mais il y a des gens, pas dans cette église, ailleurs, que si ton mari te demande quelque chose comme ça, pour le bien des âmes, tu vas te fâcher. Alors que c'est pour faire plaisir. Il y a des gens qui aiment le beignet, comme moi. Je vais venir plus tôt à JPNL maintenant. À cause des beignets, parce que ça fait longtemps que je ne peux pas manger les beignets de Sœur Jolie. Il a dit qu'il va faire les beignets. On sait qu'il ne va pas faire les beignets. Amen. Le pasteur ne ment pas, mais c'est une façon de se battre pour corser la chose. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Là, je veux partager un verset très important avec lequel le Seigneur m'a tenu en 2025 pour parler de cela, parce que ça va nous aider. 1 Corinthiens 7, versets 29 et 30. Si quelqu'un peut lire ça pour moi, ça va m'aider. « 7, versets 29 et 30. Personne ne peut lui donner un micro. On a des jeunes qui nous suivent en ligne là parce que. Voici ce que je Merci, dis, pasteur. frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Pasteur, c'est pas ça qui a dit, hein. C'est lui qui vient de lire. C'est frère Pierre qui voulait lire, ça devait tomber sur lui, c'est le pasteur qui a choisi. Continuez, pasteur. Alléluia. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, Amen. ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Amen. Et la Bible dit que voici désormais le temps est court. Et le mot grec avait cela, ça ne veut pas dire juste court, c'est-à-dire que ça passe vite. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Le mot grec de ce temps-là, ça veut dire le temps est rapide, le temps est contracté. Vous savez ce qu'est une contraction? Pour une femme enceinte ou pour un ballon, quand tu gonfles un ballon de soccer ou de basket. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont se faire en très peu de temps. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire en très peu de temps. Et tu ne veux pas rater cela. Et j'en ai déjà parlé, c'était un jeune, dernièrement l'année passée au barbecue, au match des JPNL. J'ai amené certains jeunes qui sont allés chez le pasteur. Et quand j'arrive, le pasteur n'était pas là, il était au pique-nique. C'est sa femme qui était là. Et je lui dis, bon, tu te rappelles l'histoire qu'on t'a racontée vendredi, toujours l'histoire de JPNL et tout. C'est elle, la sœur, la femme du pasteur Kaouz. C'est elle, la femme du pasteur. Oui, il la voyait à l'église, mais il ne savait pas que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas. Parce que je vois le pasteur tout le temps, mais je ne vois pas sa femme tout le temps à côté. Pourtant, ça devrait être. Amen. Vous savez, ils sont tellement investis par le fardeau qu'ils n'ont même pas le temps de se présenter ensemble. Et c'est nous qui devons toujours rappeler avec Vendry. Ah non, c'est la femme du pasteur que tu vois là. C'est elle? Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui veulent se marier. Mais quand ils veulent se marier, dans sa tête, c'est quand je vais à mon mari. Non, ça ne va pas marcher. La clé 14 ne fonctionne pas. Quand je vais la voir, je vais le pousser vers le Seigneur. Là, ça va fonctionner. Tu veux saisir ta bénédiction, prie pour quelqu'un que tu vas pousser à servir le Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis sincèrement, c'est l'esprit qu'il faut avoir parce que les choses ont changé. Les statistiques disent qu'il y a de moins en moins de mariages dans l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église évangélique, même chez les apostoliques. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde, ils ne se marient presque plus. Le nombre de divorces, le nombre de séparations, de conjoints de fait est élevé. Ça dépasse le nombre de mariages. Et ce qui reflète dans le monde, ça reflète aussi dans l'église, beaucoup moins, mais ça reflète quand même. Pourquoi? L'homosexualité, l'indépendance, les problèmes, le féminisme, plein de choses. Et ça affecte l'église. Ça veut dire qu'il faut faire un effort supplémentaire pour ramener les choses en en temps. Et cet effort supplémentaire, il faut être capable d'avoir sa bénédiction, mais de la donner à Dieu. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, dernièrement, j'étais en train de... Vous savez, quand tu vis pour le Seigneur, le pasteur a dit tout à l'heure que ceux qui possèdent comme ne possédant pas, tout le monde sait. On a des maisons qui sont générales. Avant, dans le temps, quand pasteur Luc était ici, on habitait chez lui. On n'appelait même pas, on passait. Maman Evelyne, on arrive, on vient, la mamie. Pasteur Kaouzé, je n'en parle pas. Et pasteur Jean-Yves, alors, oh mon Dieu, Solange. J'ai des jeunes, j'ai des amis, des jeunes Québécois là. Quand les dit viens à l'église, ils vont on va chez Sœur Solange. Ok, d'accord. Parce qu'ils savent qu'il y a un qui aime le foufou de Sœur Solange. Quand c'est ça, là.
Mais pour lui, il ne sait pas qu'elle fait un effort, qu'elle va à l'église et tout. Mais ceux qui possèdent comme ne possédant pas. Et pasteur, j'étais en train de réfléchir parce que 2026, ce n'est pas seulement l'année. Je veux beaucoup de bénédictions. Et là, j'étais en train de dire, j'avais à contacter. Je n'ai même pas dit ça au frère Vendée. D'habitude, j'aime renoncer les choses aux jeunes. J'avais à commencer à parler avec une courtière et tout ça là. Parce que je voulais commencer à vendre une partie. Il y a des choses que tu possèdes et tu vas avoir plus de moyens pour faire des choses. Et puis subitement, le pasteur Boaz m'appelle. Et je dis, mince, il me soumet un autre problème. Comme vous voyez, il m'a appelé, donc je dois raconter, puisque ça m'a empêché de faire une vente. Amen. Les gens aiment les histoires. Alléluia. Vous voyez le frère Franck là derrière, là, c'est un ancien gangster. Tu pouvais le voir dans la rue en train de marcher. Là, il dit, man, you want some? J'ai de la bonne. Ça sent bon, c'est de la qualité. Donc Dieu l'a sorti de très loin. Mais le frère Franck, alors, il a un fardeau. Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as un fardeau? Et ayant un fardeau, il a été capable d'inviter quelqu'un, un jeune, qui a été baptisé dernièrement, un jeune musulman, un ancien musulman, et qui a toute une histoire. Et c'est très difficile pour lui. Mais je ne sais pas comment il fait. Mais il avait besoin des conseils du pasteur Boaz parce que, vous savez, imagine, la Bible dit que ceux qui possèdent comme ne possédant pas. Mais c'est quelqu'un qui fume, qui fait beaucoup de choses. Il est baptisé, mais quand tu es baptisé, tu n'arrêtes pas de fumer le lendemain. Et il a encore des amis qui l'appellent. Et c'est souvent dangereux. Donc, pasteur Boaz, étant sage, il a dit que non. Quand la sœur Kelly va voir ça, elle va paniquer. Avec les enfants à côté, elle a dit non. Il m'a appelé. Donc, moi, j'avais un endroit que j'étais déjà en train de vouloir vendre. On me dit, voilà, il y a un autre fardeau. J'ai dit, Seigneur, mince. On dit, on va le prendre. Maintenant, on le prend. Allez le voir. C'était le désordre. Depuis le premier jusqu'au jour, il y a les problèmes. Un jour, le frère, comme je ne pouvais pas aller, j'ai le travail, j'ai mis le frère Vendée pour faire son étude. La semaine passée, il m'appelle, il dit, il ne veut pas sortir de la douche. Pourquoi il ne veut pas sortir de la douche? Il a les hallucinations. Les hallucinations quoi? C'est parce que on lui avait interdit que si tu es ici là, tu ne fumes pas. Mais c'était, vous savez, quand ils sont trucs là, c'est difficile. Il faut qu'ils soient délivrés. Quand c'est plus fort qu'ils sont prêts à faire tout pour avoir la drogue. Et il a réussi à avoir la drogue. Il a fumé à la maison. Et il faut aller voir. Il a commencé à agir bizarrement. Ça faisait peur à tous les gens à la maison. Vous savez, quand je le faisais venir, je savais que ça pouvait arriver. Parce qu'on a déjà fait des suivis. Mais ce que je veux dire, je sais qu'avec cela, si je vous dis la semaine que j'ai eue, ce que Dieu m'a béni, vous n'allez pas croire. Tu veux la bénédiction, il faut que tu acceptes l'inconfort. Nous sommes dans un temps où si tu prends le risque, tu vas voir la main de Dieu. Et personnellement, parce que sa maman, l'une des choses, c'est qu'à un moment, pasteur, je voulais dire non, c'est trop. Parce que je l'avais mis à la maison parce que je sais que Ludo est là. Et Ludo, il est costaud. Il faut le calmer. Mais Ludo n'est pas là tout le temps. Donc, il fait peur à tout le monde à la maison. Je ne sais même pas comment Vendée fait pour faire son étude. Il est en danger de moi à chaque étude biblique. Donc, et le frère Franck, il est le seul qui arrive à parler avec sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman, dès qu'on entend parler de son fils, elle tremble. Quand je l'appelle, quand Vendée l'appelle, quand on l'appelle pour faire un rapport et tout, elle ne veut même pas répondre parce qu'elle a tellement peur. Un moment, j'étais prêt à dire non, on ne peut pas, ça ne va pas marcher. Mais quand je prie le soir, pasteur, j'entends le cri de sa mère qui dit, mon fils, mon fils. Et il y a une seule chose qui me revient à la tête. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux pas qu'elle me regarde et dise, mais vous l'avez quand même mis dehors. Ça fait mal. Il faut que tu aies ce genre de fardeau. Tu as envie de... Il fait tout. Il fait tout pour que tu le mettes dehors. Il fait tout pour que tu protèges les autres qui sont déjà là. Mais tu penses à une seule chose. Sa maman prie. Sa maman, dernièrement, qu'elle a appris qu'il a encore refumé, elle a giflé quasiment en route comme ça. Elle a tiré. Comment? Tu vois la souffrance. Et quand tu vois cette souffrance, tu dis, tu ne peux pas ne rien faire. Et quand elle nous appelle, tu vois comment elle supplie. Elle ne fait que dire merci. Elle compte sur nous. Il y a des gens ici dehors qui comptent sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des gens ici dehors que vous êtes la seule solution pour eux. Vous êtes la seule solution pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas savoir, quand je parle souvent avec la maman de Gabriel, chaque fois elle dit, comment il va? Tout cela. Elle, c'est comme, des fois c'est dur, mais quand tu vois le fardeau, tu te rends compte, Seigneur, je ne peux pas laisser, je ne peux pas abandonner. Tu veux ta bénédiction, il faut que tu commences à faire de l'espace. L'année passée, nous avons eu une junkie comme ça, là, qui fumait beaucoup. Et on l'a baptisée ici. C'était très dur, tellement elle fumait que quand elle est au contact de l'eau,
elle tremblait, elle faisait une réaction. Donc il a fallu rapidement la baptiser et rapidement la sortir de l'eau. C'était même le pasteur Pierre qui l'avait baptisée. On a fait le suivi, c'était difficile. Mais bon, c'est une junkie, on ne peut pas l'amener dans une maison d'hommes. Amen. Il y a des sœurs qui voulaient faire l'effort, mais personne ne s'est vraiment proposé. Les gens disent, il faut défendre ça. Tout le monde proposait des solutions, mais personne n'a fait l'effort. Vous savez, il y aura beaucoup de propositions. Et en tant que pasteur, et je comprends souvent le pasteur Kausi, il ne va pas te dire quoi faire. Parce qu'après, quand il va avoir des problèmes et que la personne va fumer ou va brûler la maison, on va dire, c'est le pasteur qui m'a dit de... Quelqu'un va se lever, va dire, moi, je vais prendre soin de cette âme. Ça prenait quelqu'un. Et c'est ce qu'on fait. Je vous dis, c'est inconfortable. Ça coûte de l'argent. Vous savez, si quelque chose arrive chez moi et qu'il y a un incendie, l'assurance ne va pas me rembourser. Parce que je suis supposé ne pas laisser entrer ce genre de personnes à la maison dans mon contrat. Mais je prends un risque. Je dis, Seigneur, je compte sur toi. Vous voulez saisir la bénédiction en 2026, il va falloir prendre des risques. Ce sont ces âmes qui vont remplir l'église. Amen. Elles sont beaucoup dehors. Parce que nous, on attend toujours les gens qui sont normaux, qui vont à l'école, qui sont sages, qui sont intelligents. Vous n'avez pas remarqué que des fois, c'est eux qui sont les plus difficiles à gagner. Parce que justement, ils sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents. Amen. Il va falloir ouvrir votre maison. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Pasteur Kausi, Pasteur Jean-Yves, Pasteur Simplice, avec sa voiture, il vient d'acheter une voiture juste pour libérer sa femme pour avoir sa voiture neuve. Mais la voiture de Pasteur Simplice, on utilise ça tout le temps. C'est comme notre voiture, avec la voiture de Pasteur Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ça disponible. Ils ont fait l'erreur de dire que vous avez besoin de la voiture, appelez-nous. Oh mon Dieu. Et le nombre de fois où la sœur Kali les a déjà appelés. Des fois, je dis, pardon, laisse Pasteur Pierre tranquille. Il est marié, il a des enfants. Mais c'est ça que ça prend, parce que s'il n'y a pas d'autre pour faire, comment on va faire? Amen. Donc, moi, ce que je fais alors, c'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que quelque chose qui me bénit, c'est que je regarde ce qui est fait dans l'église et je vois ceux qui font bien et j'imite. Regarde ton voisin, tu dis, regarde ton voisin et imite. Et il y en a 4 qui me connaissent particulièrement, le frère Jonathan Kausi, frère Daniel, pasteur Dario et frère Gériel. Quand ils me voient arriver, ils commencent à fuir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé qu'en 2026, depuis 2025, j'essaye, que je vais pouvoir jouer au piano à l'écoute. J'étais fatigué parce que souvent, pour jouer au piano, quand on fait des chillings, quand on fait des petits trucs, il faut toujours que je regarde les notes. Or, un bon pianiste doit pouvoir jouer en écoutant. Donc, fait que quand ils me voient, je suis toujours en train de demander, bon, donne-moi une corde, donne-moi un truc, donne-moi... Donc, des fois, ils sont fatigués. Mais vous savez, au départ, c'était gênant. Maintenant, ce n'est plus gênant. J'ai tellement demandé. Ne sois pas gêné. Si tu ne sais pas faire quelque chose, va voir celui qui fait bien. Demande. Tu es là, dans ton cœur, tu désires, tu vois la sœur telle qui chante, tu vois le frère tel qui fait. Toi, tu as envie. Tu dis, OK, on va voir, on va attendre. Attends, ça va arriver. Bouge-toi. Et moi, je leur ai dit, et maintenant, ils me connaissent. Et je suis en train de m'améliorer. Et j'ai dit, en 2026, je vais lui arriver. Parce que le Seigneur, il y a beaucoup de promesses qu'il a faites sur le Québec. Pasteur, je crois qu'au Québec, on va remplir le stade olympique bientôt avec une conférence apostolique. Vous avez vu, l'année passée, nous avons rempli la salle. On ne pouvait plus faire des conférences ici, là. Je pense qu'on va remplir le Centre Bell. Je pense qu'on va remplir l'amphithéâtre de Québec. Ça s'en vient. Mais vous pensez qu'on va remplir de ça avec quoi? Avec les gens normaux? Non, avec les gens anormaux. Et c'est Dieu qui va les rendre normaux. C'est-à-dire que Dieu va amener ces gens autour de vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il faut être prêt. Amen. Et puis, là, dernièrement aussi, c'est des fois quand tu mets beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup Sherbrooke avec le frère Abraham qui fait un bon travail là-bas. Parce que tu vois les jeunes qui aident leur pasteur. Ça, c'est très important. Amen. C'est encourageant. J'écoute aussi Saint-Michel, j'écoute Montréal-Nord. Bon, Montréal-Nord, ils font tout ce qu'on fait parce que pasteur Dario est là-bas. Frère Wilderson et pasteur Snyder. Mais là, j'avais appris au frère Ariel comment mettre les vidéos. Et le pasteur il me disait tout le temps, mais pourquoi tu mets les vidéos vite comme ça là? Pourquoi tu es pressé et tout? Je ne comprenais pas. Des fois, tu fais des choses, tu dis rien seulement. Après, j'ai vu qu'il a commencé à mettre les vidéos vite. Il s'est rendu compte que quand tu ne fais pas ça au premier shot, tu ne vas pas avoir le temps de le faire toute la journée. Et là, il a commencé à m'imiter. Des fois, les jeunes voient des choses, ils pensent que nous, on fait ça pour rien. Il s'est rendu compte qu'il faut être efficace et rapide et vite. Et il ne sait pas. C'est que ça, je lui dis ça maintenant. C'est parce que moi, quand je suis au travail, pour passer le temps et pour pouvoir me concentrer, surtout quand ils mettent leur musique bizarre là, moi, je mets les playlists de J. Niel, les playlists de l'église. J'écoute, quand une adoration, un service m'a touché, j'écoute, ou une prédication. Mais maintenant, il fait partie des playlists que j'écoute parce que quelqu'un a pris le temps de faire des playlists de Saint-Michel. Vous ne savez pas, quand vous faites des choses, vous bénissez quelqu'un d'autre.
Moi, je n'avais pas le temps de le faire. Je n'aurai jamais le temps parce que j'ai trop de choses à faire. Mais juste son effort au frère Ariel, ça m'a permis d'être béni. Et maintenant, j'écoute, je sais qu'il chante, je sais qu'il fait, je vois les trucs et je peux comparer et je peux travailler mon oreille. Amen. C'est ça. Donc, ne néglige pas les petits trucs parce que tu ne sais pas ce que ça va apporter comme différence. Et dans le temps aussi, vous savez, on a eu beaucoup. Personnellement, je pense que le 2025, à part le temps de JPN, on a eu vraiment des réveils. 2025, depuis que les églises sont plus ou moins indépendantes, c'est-à-dire que Saint-Michel, l'Est et tout ça là, moi je pense que 2025, ça a été notre meilleure année. On a eu tellement de baptêmes, je n'arrive même pas à compter. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que c'est plus des jeunes de 15 à 22 ans. Ça veut dire que quand les jeunes se réveillent, l'église se réveille. Parents, encouragez vos jeunes. Encouragez vos jeunes. Amen. Encouragez vos jeunes. Et un moment, c'est dans ma journée, le dimanche ou d'autres jours, quand on faisait des activités, je pouvais être en train d'aller chercher des jeunes, d'aller déposer et puis aller faire la nourriture et tout. J'ai appris avec Dieu à ne pas me plaindre parce qu'il va te bénir. Amen. Et puis Dieu a envoyé le frère Gabriel, le frère Vandril, le sœur Kali et d'autres jeunes encore qui nous aident, vous ne voyez pas souvent ici là. Mais je vous dis, maintenant, ceux qui me mettent la pression, parce que moi, d'habitude, quand je nettoie comme un vrai mec, vous voyez un peu. Mais le frère Gabriel, c'est un maniaque de la propreté, mon frère. Pasteur Yannick, ce n'est pas propre. Hein? Ok, nettoie. Hey, il va passer 20 minutes sur quelque chose qui me prend 30 secondes. Parce que moi, j'étais habitué à... Je n'ai pas le temps à perdre. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que ça va te coûter du temps, ça va te coûter des efforts, ça va te coûter de l'argent. Mais si tu es fidèle, Dieu va envoyer de l'aide. Dieu va envoyer de l'aide et tu vas saisir ta bénédiction. Ça va maintenant être une bénédiction. C'est pour ça qu'on dit aux gens, n'arrêtez jamais d'adorer. Adorez toujours. Adorez le Seigneur. Amen. Tu dois observer quelqu'un et tu dois répéter. Tu dois lire la Bible et tu dois voir une différence. Tu ne peux pas juste lire la Bible et toujours être la même personne. Tu écoutes une prédication, il faut qu'il y ait une différence. Parce qu'en 2026, il faut qu'il y ait une différence. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, parce que le temple était devenu normal, c'était devenu comme tous les endroits. Mais la Bible dit dans Jean 2, verset 17, que le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et le mot, je pense, en grec, c'est katieto, qui veut dire manger, arracher en mordant. Quand on dit qu'on est zélé, c'est positif, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que le mot dévorer n'est pas positif? Parce que c'est arracher. Ça veut dire que ça fait mal, ça coûte, ça te tire, ça te pique. Mais c'est ça qui amène le zèle. C'est ça qui amène la bénédiction. Or, l'état dans lequel nous voulons être, c'est l'état dans lequel nous avons été dans le premier réveil que nous avons ici. Le pasteur Kausi en a déjà parlé, mais j'ai été témoin, je vais vous raconter. Il y avait une sœur ivoirienne que le frère Saint-Bus connaît bien. Vous savez, elle a voulu tuer le pasteur ici une fois. Mais la sœur, elle est plus courte que le pasteur, elle est moins forte, mais elle voulait tuer le pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle était possédée d'un esprit maléfique. Est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit où on a envie de faire des choses incroyables au point là où même les gens se disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, j'ai la foi en Dieu. Amen. Et dans l'histoire, la sœur était là quelque part, on priait, on a prié. Le service est devenu à la fin désordonné. Pourquoi on a pu ce genre de service? Parce qu'on n'invite plus les gens comme ça. Dès que tu vois quelqu'un en route, il fait un truc bizarre. Non, je vais l'inviter l'autre. Non. C'est ça que Dieu veut que tu ailles chercher. Allez les chercher. Que les services soient bizarres, mais dans la présence de Dieu. Je vous dis, on l'a littéralement arrêtée. Elle était comme, je vais aller. Elle était en train de courir. Je dis, mais ça, c'est quelle fille? Est-ce qu'elle est normale? Bon, ce que le pasteur ne sait pas, c'est que dans le suivi avec le frère Simplice, dans le temps, pasteur Lionel et tout pasteur Abou, on les invitait avec ses amis ivoiriens. Et la danse qui chauffait dans ce temps, c'était le décalé coupé, qui connaissent. Donc, nous, on avait pris une habitude. On s'est dit, il faut être prudent comme des serpents, mais simple comme des colombes. Amen. Donc, des fois, on avait eu l'expérience avec la sœur Marie-Kamel, d'autres personnes qu'on évangélisait dans le temps. Quand ils venaient, ils écoutaient le podcast adventiste et tout ça là. On dit, on va laisser quand même, parce qu'on veut les laisser à l'aise. On ne voulait pas trop faire peur. Mais eux, ils sont venus, et comme ils ont dit, vous êtes chrétiens, on est chrétiens, on a dit, mais vous ne mettez pas la musique du monde, vous mettez seulement la musique chrétienne. Donc, on était à la maison, à Pointe-aux-Trembles. Ils sont venus avec plein d'amis. Et puis, ils ont commencé à mettre la musique chrétienne, mais c'était le décalé coupé chrétien. Et
Écoutez, ça crée du malaise. Et puis on commence à regarder Papa Simplice, on dit bon, on fait un regard, on laisse, on attend. Et puis à un moment, tu vois, le rythme commence à devenir tcha-tcha-tcha. On se regarde encore, on dit bon, ça va. En tout cas, et puis on comprend le pasteur qui a dit faites attention à votre chute. Nous, on voulait qu'elle soit baptisée. Éventuellement, elle était baptisée. Mais on a compris une chose il faut être sage. Amen. Parce que là où j'ai arrêté la musique, j'ai dit que non, ça va. C'est quand ils ont commencé à vouloir se mettre en file, ils ont commencé à faire la fille. Écoutez, si vous voulez les réveils, il faut vivre ce genre de choses. Avant de dire non ou avant de dire oui. Mais tu restes Dieu a ce jardin plein comme ça à l'extérieur, à ton travail, à ton école, partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y en a plein. Il faut que ça arrive. C'est quand ça arrive qu'il y a le réveil. Mais tu ne peux pas rester, ne pas vivre cela. Tu veux le vivre? Adresse-toi à Dieu aujourd'hui et Dieu va ouvrir la porte. Amen. Dieu veut faire ces choses. Et il est décidé, il veut le faire maintenant, rapidement. En 2025 aussi, il y a une parole avec laquelle le Seigneur m'a vraiment touché. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Parce que si je n'avais pas cette parole-là, j'allais lâcher beaucoup de choses. Ça m'a aidé pour la patience. Jean 17, verset 12. Si quelqu'un peut le lire. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ça, c'est la parole qui me ronge. Vous savez, des fois, moi aussi, je me dis non, là, c'est trop avec cette âme. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi. Il faut que Dieu te pique, tu vas te sentir. Pourquoi c'est toujours moi? Le pasteur a lu, je n'ai perdu aucun d'eux. En fait, souvent, quand nous perdons les âmes, c'est parce que nous avons manqué de patience. Nous avons manqué de tempérance. Ou à un moment, tu as dit, c'est trop. Seigneur, toi-même, tu ne peux pas. C'est le Seigneur qui te donne son esprit pour que tu arrives. Tu dis que lui-même, il ne peut pas. C'est ça que ça va nous prendre. Aller à l'extrême. Amen. Et je peux vous dire, je vis cela. Et nous vivons cela. Tu sais, quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, ou quand tu prends soin d'une âme, tu prends soin de toutes ces situations. Et tu reçois beaucoup de démons qui vont t'attaquer. Tu vas vivre, tu vas passer par des choses. Tu vas même passer par la maladie. Des fois, tu tombes malade parce que tu es en train de suivre une âme. Et tu es là, tu es stressé. Tu te dis, OK, je vais d'abord arrêter le suivi. Je vais guérir, voir le médecin, après je vais recommencer. Et quand tu fais cela, l'âme est partie. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le vis souvent et je suis que le pasteur le vit. Je n'ai pas consulté. Mais souvent, quand on fait le suivi des âmes, c'est là où on a le plus de problèmes. Maintenant, tu dois être capable de faire fi de tes problèmes pour te concentrer sur l'âme qui a besoin de toi. Répondre à ces questions, répondre à ces interrogations, conseiller. Amen. Ça crée beaucoup d'inconfort. Regarde ton voisin, tu dis ça crée beaucoup d'inconfort. Même quand tu fais des activités, c'est difficile à gérer. Des fois, je dois faire une réunion avec Vando, Kali et Gabriel parce que souvent c'est chaud. Personne n'est d'accord. Ah, pourquoi on a fait ça? Mais l'autre a mal, l'autre lui vient seulement pour manger. L'autre il vient seulement truc. Ah, l'autre il aime l'église. Mais il faut toujours faire la part des choses. Et il faut connaître les gens. Il faut agir selon les connaissances. Les gars, je l'ai dit, vous ne touchez pas telle assiette parce que les assiettes se cassent toujours facilement avec les gars. Mais je ne peux pas dire ça à la fille parce qu'elle aime toutes les assiettes pour pouvoir cuisiner comme elle veut. Il faut t'ajuster. Mais il faut être efficient et efficace. Amen. Et ça arrive au point là où, maintenant, des fois quand je fais les crêpes, il y a un frère, et il vient toujours. Lui n'aime pas la noix de coco. Il n'aime pas les pépites, il aime quand c'est simple. Donc je suis obligé de faire 2 pâtes de crêpes. Une crêpe sans eau. Et quand j'oublie, le gars, il se fâche. Mais il est encore bébé spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, vous voyez les mamans, non? Quand ils prennent soin des bébés, c'est facile de comprendre. Une maman prend soin des bébés, des caca partout, ils pissent même sur toi et tout. On rit, c'est correct. Mais c'est ce que nous devons faire. C'est exactement ça que tu dois faire pour les âmes. Parce que ça va coûter. Je vous dis, en 2026, soyez à l'aide. Dieu va envoyer. Des fois, tu dis, je cherche les âmes, je ne trouve pas. C'est parce qu'elles sont là, mais elles sont difficiles à gagner. Mais il faut que tu acceptes le prix à payer. Amen. Il y aura l'inconfort. Regarde ton voisin et tu dis, il y aura l'inconfort. Alléluia. La patience d'une mère, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Je finis bientôt. Si on peut venir en musique. Genèse 14, verset 21.
Si on peut lire Genèse 14, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Amen. Le roi de Sodome, qui était mondain, qui a fait la guerre, qui a perdu la guerre, Abraham est parti le sauver, pas à cause du roi de Sodome, à cause de son neveu Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Mais il réalise, il dit, mais ce gars-ci, loin de Dieu, il a pris juste 318 personnes. Il est venu, il a battu toutes les armées. Et le roi nous fait une révélation à nous tous ici. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu as les âmes, c'est ça la vraie richesse. Tu veux saisir ta bénédiction, ce sont les âmes. Tu veux saisir ta bénédiction, ce sont les âmes. Amen. Tu veux saisir ta bénédiction, ce sont les âmes. Le roi l'a regardé, il dit, prends les richesses. Il avait beaucoup d'argent. Écoutez, je suis en train de dire à l'église, vous cherchez quoi? Vous cherchez l'argent? Non. Cherchez les âmes. Cherchez votre édification personnelle. Cherchez votre relation avec Dieu. C'est ça la vraie richesse. Un roi riche et puissant vient de réaliser que non, j'ai besoin de ces hommes. Abraham m'a dit, jamais, je n'échange mes hommes pour rien au monde. Vous voulez le réveil? Nous n'avons pas besoin d'argent. Dieu va envoyer ce qu'il a besoin. Nous avons besoin des hommes, des femmes disponibles et en feu. Disponibles et en feu. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Et je me suis rendu compte que justement, dernièrement, Dieu forme rapidement parce que, vous savez, j'aime beaucoup comparer pour être sûr ce qui se passe. Est-ce que je suis bien avec le Seigneur? Est-ce que je ne suis pas bien? Et tout. Et j'ai vu les suivis que je faisais avant, dans le temps avec le pasteur Kaozi et tout. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est effrayant. Les âmes que nous suivons maintenant sont beaucoup plus attaquées que les âmes que nous suivions avant. Et attaquées, quand je dis beaucoup plus aussi, plus rapidement. Avant, tu pouvais attendre 3, 4, 6 mois avant que quelqu'un ait des problèmes. Maintenant, à peine tu l'as baptisé, il faut faire un suivi incroyable parce que tu peux le perdre. Mais de la même façon que tu peux le perdre, tu peux l'amener loin avec le Seigneur. Je disais par exemple, la sœur Marie, elle était là, bon, je sais peut-être qu'elle est sortie. Des fois, les sœurs doivent passer le temps au téléphone. Des fois, je dois répondre à ces questions. Mais elle a des questions. Il y a des choses qu'elle vit. J'ai dit, mais tout ça, pour toi seul? Parce que le diable est en train de travailler. On dirait que chaque âme qui rentre ici, qui est baptisée, le diable pointe. Le diable ne veut pas laisser. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont les âmes que Dieu va utiliser cette année pour le réveil. Le diable est en train de regarder chaque personne. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Amen. Et ça va tellement vite. Tellement vite. La sœur Anne-Sophie est là. Comme d'habitude, elle a fait l'erreur de dire qu'elle est disponible lundi. Après notre étude biblique, on a fait la fraternité avec le pasteur. Et quand elle a fait cette erreur, la sœur Orsina a écouté. Donc la sœur Orsina l'a invitée directement à Saint-Michel. Tu vas là à l'église, tu veux t'occuper, on va t'occuper. Elle avait été baptisée, elle avait reçu le Saint-Esprit, mais à Saint-Michel, elle a encore été remplie du Saint-Esprit d'une façon plus puissante. Et quelque chose a brisé. Maintenant, voici ce que la sœur Anne-Sophie raconte. Le lendemain, elle arrive à l'école, pasteur. Et elle essaie juste de protéger un enfant qui l'a poussé accidentellement pour ne pas tomber sur l'autre enfant. Et en essayant de protéger l'autre enfant, elle se tord la cheville. Elle marchait bien. Elle était supposée jouer au tennis avec nous, mais elle ne peut plus parce que là, elle est obligée de marcher avec une attelle. Ça arrivait juste le lendemain du jour où elle a eu sa délivrance. Nous avons des jeunes qui se font baptiser, mais qui sont... Maintenant, on doit te dire, qu'est-ce qui se passe? On doit être sûr d'être aux aguets. Parce qu'avant, tu attendais. Il y avait un temps où le diable attendait, on va voir. Mais maintenant, c'est directement. Et c'est ça qui me fait dire que je sais que Dieu va envoyer un réveil. Autant ils sont attaqués, autant Dieu va bénir. Amen. Autant ils sont attaqués, autant Dieu va bénir. Est-ce qu'on peut se lever? Regarde ton main, tu dis, saisis ta bénédiction. Et c'est grave. Le frère Cédric est derrière là, le Québécois. Et vous voyez, regardez. Pour ceux qui le connaissent, il avait toujours beaucoup de cheveux partout. Mais pour une raison subite, parce qu'il a décidé d'être comme nous. Il se coiffe maintenant bien, mais il ne se rend pas compte que depuis là, il ne rate plus les services le dimanche. C'est parce qu'il s'est décidé. Mais lorsqu'il s'est décidé, il a beaucoup de bons amis qu'on a déjà invités à JPNL, qu'on a déjà invités à l'église, qu'il a perdu. Mais il n'a pas lâché cette fois-ci. Quand tu te décides à saisir ta bénédiction, tu vas perdre quelque chose.
Pardonne-moi de dire cela. Là, parce qu'il a même perdu sa blonde. Depuis des années. Et j'ai vu la photo. Il aimait la fille. C'était dur. Moi, j'ai dit que ouais, je compatis avec toi. Mais tu es ici avec le Seigneur. Mais il est là. Et là maintenant, là où on n'arrivait pas à faire, c'est que personne n'avait fait son étude. Ni moi, ni Vendry. Et c'est lui qui nous a donné une solution. Là maintenant, comme il ne peut pas lâcher son travail, étant donné qu'il a des situations à régler et tout, il a proposé qu'à son travail, il y ait une heure de pause. Et l'heure de pause, c'est assez pour que Vendry ou moi, on donne son étude tout le temps. C'est lui qui a proposé. Il s'est rendu compte qu'il a besoin de saisir une bénédiction. Il n'a plus besoin d'attendre. Moi, je ne sais pas ce que ça te prend pour marcher avec Dieu. Mais Dieu est prêt à avancer. Si tu ne suis pas, tu vas perdre. Écoutez, que ce soit avec moi, avec le pasteur ou sans nous, Dieu va faire un réveil. Mais quelqu'un va essayer de payer le prix. Écoutez, Dieu veut faire un réveil qu'on n'a jamais vu. Je vous dis, l'organisation qui va sortir de Montréal, c'est un réveil qui va affecter toute l'église pentecôtiste unie. Ça va affecter le monde entier. Mais Dieu a choisi toi. Il nous a choisis pour cela. Il a dit qu'il va nous faire confiance. Vous pensez que Dieu veut pas donner sa bénédiction à n'importe qui? Dieu veut donner sa bénédiction aux gens qui sont dignes de son nom. Dieu veut donner sa bénédiction aux gens qui payent le prix. Dieu veut donner sa bénédiction aux gens qui sont prêts à avancer dans le feu. Il faut que ça te brûle. Si ça te brûle, sa main va être sur toi. Si ça te brûle, sa main va agir sur toi. Et il faut que tu avances. Le Seigneur est prêt à avancer. Le Seigneur attend les gens qui veulent se sacrifier. Et tout le monde recule. Avance dans le feu et Dieu va t'aider. Avance dans le feu et Dieu va te pousser. Ce n'est plus le temps de paniquer. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est coûtant. Mais Dieu veut que tu avances. Il y a tellement d'âmes qui sont en jeu, oh Seigneur. Il y a trop d'âmes qui sont dans le jeu. Il y a trop d'âmes qui sont dans la balance. Il y en a trop. Vous ne les voyez pas, mais ils sont en train de mourir. Les parents pleurent, ils ont mal. Oh Seigneur. Il ne fait aucun doute que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Sous la charge de cette conviction aussi, nous pouvons juste nous avancer et pas juste prendre un engagement avec le Seigneur, mais prendre des décisions. Nous sommes assis sur une marmite d'un grand réveil. Mais attendre un résultat sans effort, c'est une illusion. C'est une illusion. C'est une illusion. Le Seigneur nous appelle à travailler. Le Seigneur nous appelle à œuvrer pour faire avancer son évangile dans cette région, surtout en ce moment crucial. Nous sommes assis sur une marmite d'opportunités. Alléluia. Je désire voir la gloire de Dieu. Je désire voir sa main secouer cette province et aller au-delà. Et assurément, je crois qu'il va le faire. Et nous sommes ceux-là qu'il a choisis pour le faire. Prêcher cet évangile. Annoncer cet évangile. Alléluia. Il y a un prix. Alléluia. Mais il n'y a pas que le prix. Il y a aussi une bénédiction qui vient avec. Il y a aussi une grande récompense qui vient avec. Alléluia. Si nous pouvons parler au Seigneur pour un moment. Nous sommes distraits des fois à poursuivre
les choses temporaires, les choses vaines. Mais nous devons prioriser l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour un temps comme celui-ci, le Seigneur nous invite à être partenaires avec lui. Il nous invite dans un partenariat que si nous nous engageons, il y a une réussite garantie. Alléluia. Juste parler au Seigneur pour un moment. Parce que c'est notre temps. C'est notre opportunité. Voici, il fait encore jour. Voici, la porte est encore ouverte. Voici, il est encore temps de gagner les âmes. Alléluia. Alléluia, Jésus. Koromaya itaraba olobos. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pardonne nos distractions, Seigneur. Pardonne notre manque de vision. Pardonne nos soucis et nos préoccupations, Seigneur. Et restaure-nous à cette place, Père, où nos priorités sont à la bonne place. Alléluia. Il y a tout un peuple à gagner. Il y a tout un peuple à gagner. Alléluia. Il y a tout un peuple à gagner. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix? Pouvons-nous nous tenir dans la brèche pour un moment? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parce qu'il y a un peuple à gagner, Seigneur. Ikaramaya utaraba olobos. Orimaya itaraba oloboyosanda. Oh, Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Orimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. En élevant nos voix pour un moment. Alléluia. Tenons-nous dans la brèche pour cette province pour un moment. Que le Seigneur renouvelle notre fardeau. Que le Seigneur, alléluia, renouvelle ce désir de voir, alléluia, un peuple à son nom dans la province du Québec. Un peuple à son nom parmi, alléluia, les Québécois. Ilabashata. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, Orokatamanaya itaraba oloboyosanda, Karamaya itaraba oloboyosanda, Karimaya itaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Oh Jésus, Imanaya Eta. Le Seigneur est en train de remplir du Saint-Esprit même dans cet hôtel. Alléluia, il est en train de confirmer sa parole avec un signe. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Oh Jésus. Oh Jésus, Ikaramaya itaraba oloboyosanda.
Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Gloire au nom de Jésus. Pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Le Seigneur nous a amenés au royaume. Oh Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Hier, je pense que ce n'est vraiment pas une coïncidence. Hier, alors que j'étais à mon étude biblique à Sorel Tracy, c'est pour la première fois le frère Jean-Yves a invité son fils. Il était dans l'étude, on a partagé la parole. Il a été très touché par la parole. Mais avant cela, on parlait avec le frère Jean-Yves, il dit ceci. Il dit avant, ce sont les Européens ou les Blancs qui allaient en Afrique pour porter l'évangile. Maintenant, c'est vous qui êtes ici pour nous ramener cette parole. Vous savez, nous ne sommes pas ici par accident. Nous ne sommes pas ici pour chercher une meilleure vie. Mais nous sommes ici pour propager la vie éternelle. Nous sommes là pour propager la vie éternelle. L'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose qui apporte la vie éternelle. Quand on y croit et qu'on y obéisse, en se faisant baptiser au nom de Jésus, d'abord en se repentant de ses péchés, se faisant baptiser au nom de Jésus et en recevant le don du Saint-Esprit, on se met en route, on se met en marche vers cette Jérusalem céleste. Certes, c'est une marche. Certes, ça prend la persévérance, mais on est sur la bonne route. Et ne pas avoir l'évangile, c'est être sur une autoroute qui ne mène pas à la direction que tu veux atteindre. Mais avoir l'évangile, c'est être sur l'autoroute qui conduit à la destination que nous convoitons tous, c'est-à-dire la vie éternelle. Le peuple de Dieu, nous ne sommes pas là pour une meilleure vie. Dieu va nous donner une meilleure vie pour que nous puissions faire le travail. Mais Dieu, alléluia, nous a envoyés ici pour propager l'évangile. Il nous a envoyés ici pour propager l'évangile. Et si tu es là, que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, qu'est-ce qui t'empêcherait? Il y a l'eau, il y a les vêtements de réchange, alléluia, il y a des serviettes, il y a des prédicateurs. Tout ce que ça prend, c'est ton obéissance. Mais nous sommes appelés à le servir avec tout ce qu'on a. Alléluia. Ma maison ne m'appartient pas. C'est lui qui me l'a donné. Ma voiture ne m'appartient pas. C'est lui qui me l'a donné. Alléluia. Ma famille même ne m'appartient pas. C'est lui qui me l'a donné. Elle doit être au service, alléluia, du propriétaire. Elle doit être au service de celui qui nous les a donnés. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons servir Dieu avec notre vie, avec nos ressources, avec nos familles et avec tout ce qu'il nous a donné. Parce que c'est lui l'auteur. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, je suis prêt à payer le prix.
Si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne le dis pas à ton voisin. Mais si tu es prêt à payer le prix, dis-lui, je suis prêt à payer le prix. Je choisis de payer le prix. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous renouvelle dans notre engagement. Que le Seigneur nous redonne cette passion pour les âmes. Que le Seigneur nous redonne cette passion pour les âmes. Que le Seigneur nous redonne